Et bonjour, c'est Sockets pour une toute première vidéo avec le micro pour vous présenter ce qu'est Heartfight parce que ça commence bientôt donc c'est le moment ou jamais pour faire une petite vidéo pour faire venir plus de Français. Du coup, je le disais, c'est ma première vidéo avec micro. Je vais sûrement faire de la merde, n'en prenez pas compte s'il vous plaît, mais si vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas. Et en fond, pendant que je parle, je fais deux petites réalisations du coup pour mon profil Heartfight, donc dont je vais vous parler du coup. Pour commencer, déjà, je vais expliquer ce qu'est Heartfight finalement. Alors, Heartfight, c'est un jeu créatif qui se passe pendant le mois de juin où les participants vont être dans deux teams. Donc avant on choisissait pas, maintenant on choisit. Donc vous choisissez votre team au début du. Vous pouvez déjà choisir en fait. Les teams ont été révélés littéralement hier par rapport à quand j'enregistre. Donc les teams cette année c'est Seafoam et Stardust, donc écume et poussière d'étoiles. Il me semble que c'est ça en français. Donc ces teams, c'est juste pour décorer, sincèrement, c'est pas à prendre plus que ça en compte. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Moi, ce que j'aime bien faire par rapport au team, donc c'est ce que vous voyez en fond là tout de suite, c'est que j'aime bien faire une version alternative à mon Furzona slash mascotte Sox. Donc comme j'ai choisi la team Stardust, et ben, je lui fais une petite référence spéciale Stardust. J'espère que cette version va vous plaire. De toute façon, si vous voulez m'attaquer et que vous préférez sa vraie version, les deux sont disponibles. Et justement, qu'est-ce que j'entends par attaquer? Eh bien, Heartfight, le principe, c'est de faire des dessins de la team adverse pour faire gagner des points à sa team. Du coup, les attaques, c'est des dessins que vous allez faire pour d'un personnage de la team adverse. Ensuite, il y a les défenses. Les défenses, du coup, c'est les attaques que vous prenez. Ça peut être autant des friendly fire que des attaques. Les friendly fire, justement, eh bien, c'est des attaques, mais que vous allez réaliser ou qu'on réalise pour vous, mais qui viennent de la même type que vous, ce qui fait gagner moins de points, finalement. Les points, ils sont calculés par rapport au niveau de finition, si je puis dire, du dessin, dans le sens où un sketch avec juste la tête du personnage, ça va donner beaucoup moins de points que si vous faites un corps complet avec un fond et compagnie. Mais je dis dessin depuis le début parce que c'est ce que je fais le plus. Mais il faut savoir que vous pouvez faire de la sculpture, il y a de l'animation qui est possible à faire. Pour vous dire, il y a même une catégorie pour les gens qui font du cosplay et des fursuits. Donc si vous voulez faire une fursuit à un de vos potes pour Heartfight, eh bien c'est possible. Je connais pas grand monde qui le fait, mais ça existe, écoutez. Comment participer? Comment est-ce qu'on participe Heartfight? Vous êtes chaud, vous avez trop envie de tabasser vos potes finalement. Comment est-ce qu'on participe? Eh bien c'est tout bête. Vous allez sur le site, vous créez un compte, donc il faut une adresse email, voilà. Vous entrez vos infos, vous mettez vos persos sur le site. Vous pouvez un peu custom et compagnie. Je vais pas rentrer en détail dessus, à moins que vous ayez des questions en particulier là-dessus. Et vous êtes prêts à taper vos copains. Une petite note par rapport aux persos. Quelque chose que je conseille, c'est de mettre les 6 persos que vous préférez en avant, parce que c'est ceux qui vont apparaître dès qu'on clique sur votre profil. Les autres, ils vont être un peu en arrière et pas tout le monde à la fois d'aller cliquer pour mater tous les persos qu'une personne a. Mettez des icônes à vos personnages pour que ce soit plus joli, parce que sinon la preview, ça fait vraiment une preview de la référence de votre personnage ou du dessin en tout cas que vous avez mis pour représenter votre perso. Et du coup, c'est pas forcément super attractif, mais ça après, chacun fait comme il veut. Et sur la Red Sheet, je vous conseille d'au moins mettre un full body du perso, pour qu'on puisse dessiner le personnage en comprenant tous les détails. Après, vous pouvez mettre plusieurs tours, selon le personnage, des fois ça peut être adapté de mettre plusieurs points de vue, mais ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui connaissez vos persos au final. Quelque chose qui a été mis en place il y a peu aussi, c'est le système de tag. Du coup, ça vous permet de chercher les persos des gens quand ils ont un tag particulier qui vous donne envie. C'est dans le petit onglet recherche, en fait, vous pouvez taper un tag, par exemple. Disons que vous êtes fan de My Little Pony, bah vous allez mettre le tag MLP et vous allez tomber sur des OC My Little Pony. Ou alors disons que vous voulez faire une attaque avec plusieurs personnages qui sont des ratons laveurs, bah vous allez aller là-bas
et vous allez taper Raccoon par exemple. Pour donner un petit peu de vie à votre profil, il est possible de remplir cette petite carte que je suis en train de remplir en fond. C'est une carte qui va compiler du coup toutes les infos de ce que vous faites pas et compagnie. Donc vous avez un petit onglet pour mettre votre photo de profil, c'est très bien. Vous avez aussi la possibilité de compléter ce que vous faites ou non au niveau attaque. Donc est-ce que vous faites des friendly fire? Parce que mine de rien, les friendly fire ça rapporte moins de points, donc pas tout le monde les fait. Est-ce que vous faites des revenge? Donc du coup, est-ce que si quelqu'un vous attaque, vous allez répondre à la personne, ou est-ce que vous participez à trade vraiment juste pour attaquer vos potes et vous n'allez pas forcément répondre aux revenge des personnes que vous ne connaissez pas? Ça vous permet de mettre encore une fois en avant les personnages qui font partie des 5-6 premiers de votre profil. Donc j'imagine qu'il n'y a que 5 cases parce qu'en général les gens mettent leur Fursona, leur persona en premier, et du coup comme il est déjà sur le petit onglet icône, il n'y a pas besoin forcément de le remettre en bas. Et ça vous permet aussi de lister au niveau des persos cachés, en fait, quel type de personnage vous pouvez avoir qui ne sont pas forcément visibles. Je sais pas, par exemple, si votre page de perso préféré, il n'y a que des chats, mais que en fond vous avez des persos humains, le fait de l'indiquer ici, on le verra quand même sur votre profil dès qu'on clique dessus, et ça permet aux gens de se dire je préfère plutôt attaquer un humain, je vais aller regarder tout ce que la personne a à proposer. Et bien je pense que cette petite vidéo va s'achever. Si vous avez des questions, la partie commentaire, elle est là, elle est faite pour ça. Et je vous mettrai le lien de mon art fight dans la description. Si jamais vous voulez qu'on se tabasse, c'est possible. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!